Bienvenue au Café de la Vérité. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, j'ai décidé de revenir sur l'enlèvement. L'enlèvement en 2023, point d'interrogation. Une chose qu'on sait, on ne connaît pas le jour ni l'heure, mais on peut avoir une bonne idée de la période où cela va arriver. On va regarder ça avec les prophéties dans la parole de Dieu. Si on va regarder les prophéties dans Matthieu, dans Marc, sont faites pour l'avènement, donc le second retour sur terre. Le plus bel exemple, c'est qu'on pourrait dire que ce retour-là est en deux phases. On a la première phase où Jésus va arrêter sur les nuées, et nous qui croyons en lui, nous qui avons fait de lui le Sauveur et le Roi, on va aller le rejoindre dans les cieux. Et 7 ans plus tard, il va revenir, mais cette fois-là, il va revenir en lion. Il va revenir comme roi. Ça va être bien différent de sa première venue. Si on regarde, un des points les plus importants qui nous dit que nous sommes dans cette période, on peut regarder dans Isaïe 11:12, qui dit « Il élèvera une bannière pour les nations, il rassemblera les exilés d'Israël, il les recueillera, dispersés de Juda, des 4 coins de la terre. » Donc, ramener les Juifs dans le pays d'Israël, ce qui a été fait en 1948. C'est le signe le plus important que vous pouvez trouver. Celui-là n'existe pas, aucun autre des signes est valide pour l'instant. Maintenant, il nous dit aussi que ça va être comme les douleurs de l'enfantement. Donc, on sait que les douleurs de l'enfantement, quand le travail commence, c'est pas fort, c'est distancé. Plus que le travail avance, plus que les contractions viennent fortes et plus proches. C'est la même chose pour aujourd'hui. On regarde un des signes qui sont les signes comme la sécheresse, les ouragans, les tsunamis, les inondations. Il y en a beaucoup plus depuis le début de 2023 qu'il n'y en a eu dans les 20 premières années de l'an 2000. Ils sont beaucoup plus fortes. Ceci est un signe très révélateur. Une autre chose, la guerre et la violence. Il y a au moins 11 à 12 guerres présentement. On entend parler de l'Ukraine, mais il y en a bien d'autres. On n'en parle pas. Combien aussi qu'on entend parler de la guerre Taïwan-Chine? Hein? Présentement, depuis un mois, l'armée américaine est rendue dans un océan tout proche de l'Iran, qui est l'océan Persique, je crois. Ils sont rendus là, ils s'installent là, justement pour aller se battre contre l'Iran, pour le pétrole. Hein? Et dans Daniel 8, ça dit bien, l'Iran va se battre contre les États-Unis et Israël. Parce qu'Israël et l'Iran, c'est l'eau et le feu, là. Ça ne marche pas ensemble. Et on voit très très bien tout s'installer. On voit très bien aussi les manœuvres de tous les autres pays s'installer pour une 3e guerre mondiale. Cette semaine,
Ottawa, là, ici au Canada, là, Ottawa a nettoyé, a envoyé des directives contre une attaque nucléaire. Donc, il y a des bunkers qui sont faits là-bas et ils ont tous remis les bunkers en ordre. C'est sûrement pas pour rien. Un autre point qui est très important, qui voit qu'on est vraiment rendu très près de l'enlèvement, c'est l'argent. La semaine passée, à Longueuil, il y a un commerçant qui est allé pour déposer de l'argent. Et la banque n'a pas voulu accepter son argent. Ils lui ont dit, ici on n'en accepte plus, il faut aller dans telle succursale. Donc à peu près à 10-15 minutes une de l'autre. Ils vont rendre les choses de plus en plus difficiles pour qu'on travaille de plus en plus, qu'on arrête d'accepter l'argent liquide. Si on prend juste ici à Shawinigan, il devait y avoir au moins 10 caisses populaires. Il en reste 3, 4, il en reste 4. Les autres ont été fermés. Pourquoi? Pour nous rendre difficile. Moi, là, je n'avais même pas 1 kilomètre. Maintenant, si je vais aller dans une caisse populaire, j'ai environ 8-9 kilomètres à faire. Donc, tout pour nous rendre la vie difficile et nous préparer à accepter l'argent numérique. Il y a bien des pays qui ont déjà annoncé une date finale pour l'argent papier. Il y a certains pays qui ont mis des restrictions. Comme la TD présentement a annoncé que tu ne pourrais plus sortir plus de 1 000 $ par jour, même si tu vas pas au guichet, que tu vas au comptoir, sans justifier pourquoi tu veux plus que ça. Puis ils ont le droit de refuser. C'est ton argent? Non. C'est marqué Banque du Canada. N'oubliez pas ça. Le 1 Thessalonique, vous irez lire certains versets, là, parce que ça va être trop long. 1 Thessalonique 4, les versets 13 à 18. Ça nous dit d'abord les morts, ceux qui sont morts en croyant en Jésus, vont ressusciter d'abord. Et ensuite, nous, les vivants, en un instant, en un clin d'œil, nous allons être changés et enlevés. Le mot enlevé ici vient du grec apazo. Le mot apazo, c'est un mot qui est très fort. Ça veut dire arracher. C'est pas juste enlever, c'est arracher de la terre. Donc, dites-vous bien une chose, ça va se faire tellement vite que la seule chose que les gens qui ne seront pas enlevés vont voir, c'est qu'on ne sera plus ici. Tes vêtements vont être à terre, mais il n'y aura plus de corps. Donc, ça va être le seul signe qu'eux vont avoir. Dans 1 Corinthiens 15, 51, 52. Et ça, c'est important, là, parce que la Bible dit « au son de la trompette ». Et plusieurs pensent que c'est la 7e trompette de l'Apocalypse. Non, ce n'est pas la même série de trompettes. Celle-là, c'est au son de la trompette de Dieu, qui va être sonnée 7 ans avant le retour de Jésus. N'oubliez pas ça. Comme je disais tantôt, on a 2 phases dans l'avènement. Tu as la première que Jésus vient sur les nuées et la deuxième qui revient sur terre. Lorsqu'il va revenir sur terre, là, ça nous dit, tout œil le verra, tout genou fléchira. Mais pas à la première.
Dieu ne nous donne pas tous les détails, il nous donne juste ce qui est essentiel. On ne peut pas connaître l'heure, comme j'ai dit, ni la journée, mais on peut connaître la proximité. Daniel 9, 27 annonce le règne de l'Antéchrist. Donc, la dernière semaine de Daniel, et c'est une semaine où qu'un jour égale un an, qui nous avertit qu'il va y avoir un Antéchrist et ça ne sera pas drôle pour ceux qui vont manquer l'enlèvement. Parce que si vous avez manqué l'enlèvement, vous allez devoir demander pardon et payer de votre vie. Alors que si vous avez accepté Jésus avant l'enlèvement, vous allez être enlevé. Et les 7 années de tribulation, ça va être 7 années terribles. Pire que la vie qui se passe en Chine, pire que celle de la Corée du Nord, en force que le contrôle va être extrême. Un Thessaloniciens 4, 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc le tout se fait pareil comme un commandement dans une armée. La première en haut donne l'ordre à celui qui est en dessous. Lui après donne l'ordre du rassemblement. Donc tout va être fait dans l'ordre. Un signal donné. Ça va être quoi? Je ne sais pas. Peut-être qu'on va entendre monter. Peut-être un autre mot. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'on va rentrer à la maison. Apocalypse 3,15. On pourrait aller le voir, mais ça nous dit que les tièdes, Jésus va les vomir. Donc, si vous êtes tiède, vous savez que Jésus est mort à la croix, mais vous le mettez dans votre tête et vous ne le descendez pas dans le cœur. Si vous n'avez pas fait une prière de repentance, et vraiment que vous y croyez à 100%, vous allez passer les tribulations. C'est ceux qui croient. Ceux qui croient, parce que c'est par la foi qu'on est sauvé. Pourquoi maintenant l'enlèvement? Jean 14, 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je serai allé, je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, et là où je suis, vous serez aussi. Donc Jésus a préparé pour nous une demeure. Parce que quand tu acceptes Jésus comme sauveur, tu n'es plus terrien, tu fais partie du monde céleste. On est ici seulement comme ambassadeur. 1 Thessaloniciens 5, 9. Car Dieu ne nous a pas destinés à sa colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus. Donc, pourquoi qu'on serait puni si nous sommes pardonnés que nous n'avons pas péché? Vous avez 2 garçons, un tire les cheveux à l'autre, ou frappe l'autre. Vous n'allez pas punir les deux, vous allez punir celui qui est fautif. C'est pareil pour le Seigneur. Par le sang de Jésus, on est lavé, donc on est pur. Alors il va dire monter. Et dans Apocalypse 13, 16 à 18, ça nous dit « Nul ne pourra acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. » Écoutez bien, on n'est pas rendu à la marque de la bête. La marque de la bête va arriver à peu près 3 ans et demi après l'apparition de l'Antéchrist. Mais ce qu'on vit là, l'argent liquide qui va partir et tout, c'est une préparation.
Donc, c'est un signe très fort. Et plusieurs disent que ceci va être en force avant la fin 2023. Je crois personnellement que la Troisième Guerre mondiale est sur le point de commencer. De grandes possibilités que ce soit dans très peu de semaines. Donc, est-ce qu'on va être enlevé en 2023? Je ne peux pas vous dire oui, mais je ne peux pas vous dire non. Je peux vous dire une chose. Selon les prophéties, selon ce qui se passe dans le monde, selon toutes les choses, les pièces qu'on voit se mettre en place, il y a une très forte chance que oui, que nous partions avant la fin 2023, au début 2024. Apocalypse 3.10, ça nous dit, je vous garderai de l'heure des épreuves. Donc, un autre endroit qui nous dit que nous allons être protégés. On ne sera pas enlevé à la moitié du dernier 7,5, ni à la fin, mais bien au début, parce qu'on ne pense pas la grande tribulation. Maintenant, est-ce que vous voulez passer la grande tribulation? Ou vous voulez être au ciel, se préparer pour les noces de l'agneau, plutôt que de subir les grêles, des grêles qui vont peser 100 livres, des météores, de l'eau qui va se changer en sang, la grande famine. On voit s'installer présentement la grande famine, la récession épouvantable. Il y a des gens qui ont vu leurs hypothèques doubler. Ils payaient 1000, 1500, sont rendus au-dessus de 2000. Les loyers, comment que ça a augmenté? La nourriture, comment que ça a augmenté? Donc, sont en train de créer une famine et une récession. Pourquoi? Parce que si les gens sont en récession, ils ont besoin d'aide, donc ils vont accepter à peu près n'importe quoi. Et eux le savent. N'oubliez pas que 80% des biens matériels leur appartiennent. Donc, si vous voulez éviter ces problèmes-là, reconnaissez, je suis pécheur, tu es pécheur. Reconnaissez que Jésus est mort à la croix. Il est ressuscité 3 jours après. Tout ça pour payer pour nos péchés. C'est lui qui a payé. Il a payé le grand prix pour nous. Maintenant, à faire simplement une prière, comme quoi que vous reconnaissez que vous êtes pécheur et que Jésus est mort pour vous sauver. Vous demandez pardon au Père par le nom de son Fils. Et là-dessus, vous allez éviter les 7 dernières années terribles. Sur cela, n'oubliez pas le pouce en l'air. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Bonne réflexion. Priez sur ce qu'on vient de vous dire et que le Seigneur vous bénisse.